Bonjour Monsieur Armelson. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous? Mais moi ça va très bien aussi. Donc là nous sommes où Monsieur Armelson? C'est l'Ancien musée de peinture de Grenoble. Oui. Et vous présentez une œuvre de grande dimension. Oui, sans être grande, elle est en tout cas très lourde. Oui. Elle pèse combien? Environ dans les 200 kilos, environ, je pense. Oui. J'ai pas pesé exactement, mais je suppose qu'elle fait bien 200 kilos facile. Et vous avez mis combien d'heures pour placer cette œuvre, on va dire, Pour la placer ici dans le musée, Oui. une matinée. Une matinée. Ouais. D'accord. Une simple matinée, c'est assez rapide à mettre en place. En fait. D'accord. Et quelle est la démarche artistique de cette œuvre d'art? Elle s'inscrit dans quel projet? Alors en fait, cette œuvre d'art, je l'ai réalisée lors de ma dernière année aux Beaux-Arts de Grenoble. Oui. Et donc elle servait mon travail qui était donc le retour à la nature et le mythe de l'humain sauvage. D'accord. Donc en fait je voulais faire une œuvre, donc là elle est incomplète, normalement c'est une œuvre qui est présentée dans une pièce totalement noire. Oui. Et elle est effectivement au centre de la pièce, quand on rentre on tombe dessus, c'est quelque chose qui vient frapper directement. Et normalement il y a aussi des chiens qui sont censés se promener librement dans la pièce pour ramener un peu le côté justement sauvage. En fait les chiens avaient une dimension de rappeler à l'homme son rôle sur la nature. D'accord. Puisque le chien est en fait un animal qui a été on va dire, créé par l'homme, donc c'est à force de manipulation sur le loup qu'on a obtenu le chien. Oui. Donc j'avais ramené 3 chiens de races différentes, tous de type lupoïde, donc très proche du loup. Oui. Et en fait, ils se rapprochaient de plus en plus du loup. C'est-à-dire qu'on avait un border collie, un plus samoyède, puis un chien encore un peu plus type loup, donc berger allemand ancien. Et on s'en rapprochait de plus en plus. Donc il y avait ces chiens qui étaient autour, donc il y avait déjà ce rôle de rappeler notre rôle en fait, de faire attention à la nature, à ce qui nous entoure et aux animaux, aux espèces qui nous entourent, car on a une influence dessus. Oui, exactement. Et cette œuvre-là, en fait, vu que c'est une souche, elle a plusieurs messages en une seule fois. C'est-à-dire que c'est un arbre qui est un symbole de vie, mais sauf que là il est mort, c'est une souche. Et je la transforme en quelque chose d'un peu plus mystique, on va dire. Par la lumière, la fumée, j'y rajoute quelque chose, presque comme l'esprit de l'arbre lui-même qui viendrait nous parler. Oui. Qui nous parle par le biais du son qu'on voit juste devant. Ce son, donc quel est le rôle de ce son? Ce son en fait c'est de la poésie. Donc, moi j'écris après avoir marché dans la nature, je m'arrête et je commence à écrire des textes. Oui. Donc là, cette poésie, elle est directement envoyée par une enceinte directive. Oui. Elle est envoyée sur la personne, en fait. C'est la personne qui fait caisse de résonance, en fait, on entend le son sur soi. Sur soi. Mais pas quand on est en dehors du champ de diffusion du son, on ne l'entend pas. D'accord, c'est vraiment très proche. Il faut vraiment être face à l'arbre pour l'entendre. Et en fait, c'est comme si c'était l'arbre qui nous parlait. Et qui nous parle de nature, mais aussi du coup un peu de ce rejet de la ville, de partir, retrouver la nature, c'est prendre conscience en fait du monde qui nous entoure, qu'on en a besoin, qui nous aide en fait, qui nous aide à extérioriser en fait toute cette pression qu'on peut accumuler. C'est un besoin vital, du coup c'est aussi une œuvre qui a un but écologique, parce que vraiment c'est vraiment de nous rappeler que le monde qui nous entoure est fragile et qu'au lieu de le détruire, on devrait plutôt le gardienner. Oui, effectivement. Voilà. La bande son, elle dure combien de temps? La bande son dure environ 9 minutes, je ne me rappelle plus exactement. D'accord. Mais il me semble que c'est à peu près 9 minutes. Et cette poésie, elle a été choisie en... Oui, cette poésie, ces poèmes, ils ont été choisis en fonction de... C'est 4 textes différents. Oui. Qui ont été écrits durant un séjour dans le Vercors, où le but était de marcher dans la montagne, dans la forêt. Oui. D'éprouver physiquement. D'accord. Donc, finalement, de se retrouver corps dans la montagne. Oui. Dans la forêt. Et au bout de certains moments, faire une pause. Et pendant cette pause, écrire directement tout ce qui est dans la tête, tout ce qui a été dans la tête pendant cette marche, pendant l'effort, pendant qu'on reprend l'inspiration de ce qui nous entoure. En fait. Oui. Et c'est qu'est-ce que ça apporte à l'intérieur, le retranscrire ensuite à l'extérieur sans réfléchir, en se donnant un temps, pendant 7 minutes, écrire, et à la fin de 7 minutes, on arrête d'écrire. Très bien. Qu'est-ce qu'on obtient? Voilà. Donc
c'est 4 textes qui ont été écrits de cette manière-là. D'accord. Et vous avez fini votre... Vous avez fini... Mon cursus scolaire au Oui, Beaux-Arts. oui, cursus universitaire, pardon, Il y a pas de souci. à l'ESSAD. Je suis titulaire du DNSEP Oui, depuis l'année 2019. d'accord. Et donc vous avez fait d'autres expositions? J'en ai fait quelques-unes. Oui. Alors, pas avec cette œuvre-là, celle-là c'est la première qui sort du contexte scolaire Oui. que j'ai pu avoir. C'est la première fois que je la présente au grand public. Et sinon, oui, j'ai fait d'autres expositions. J'ai fait ici même aussi l'exposition Slalom qui avait eu lieu en 2018, Oui, si oui. je ne me trompe pas. Oui, c'était oui, ça, oui, 2018. c'est vrai. Oui. Mais c'était d'autres messages parce que j'étais déjà en train de chercher un peu et cette exposition-là, elle n'avait pas la même vocation on va dire, que ce que moi j'essaie de dire, mais je voulais quand même participer. Très bien. Donc, voilà. Et donc vos œuvres, les œuvres qui vont arriver, elles seront dans cette thématique-là ou elles seront sur la même? C'est très changeant. Je suis plutôt hétéroclite. D'accord, en termes ok. de production artistique, là on est sur une installation pas performative non, parce qu'il n'y a Non, pas pas les chiens, performative, mais oui. c'est une installation qui est très scénographique, Exactement. sonore, voilà, elle est plus ou moins vivante. Oui. Voilà, mes autres travaux vont être assez disparates. Je fais de la photographie. Oui. Normalement c'était argentique, mais Argentique, là, je suis ok. passé plus sur de la photo téléphone, parce que justement Ok. il y a ce confort de Ouais. justement quelque chose dans la poche, c'est facile. C'est vrai. C'est d'accès à tout le monde, c'est facile à mettre aussi très rapidement à disposition de tout le monde. Oui. Je me suis remis à faire de la peinture dernièrement. Et sur quel style? Alors mes peintures, elles vont être plutôt ce sera des peintures sur des plaques de bois. D'accord. Et je vais les pyrograver d'abord. Oui. Et ensuite je vais repeindre par-dessus. D'accord. Et le style pictural, ça va être des styles très comment on pourrait dire, folkloriques, Oui. de culture, d'anciennes cultures. J'essaie de chercher sur des folklores d'anciennes cultures. Donc il y a beaucoup de slaves, il y a aussi énormément de scandinaves. Et là, D'accord. j'essaie aussi de me rapprocher beaucoup de cultures celtiques, qui sont des cultures très anciennes et oubliées, donc on n'a pas Exactement. beaucoup de traces. Ouais, ouais. Et je m'inspire aussi beaucoup, du coup, comme ce sont des cultures, par exemple, pour les Scandinaves, il y a les autochtones, notamment de Finlande, qui Oui, ont oui. des styles picturaux très très précis, donc les Samis, Oui, oui. qui se rapprochent aussi des Amérindiens. Donc je me rapproche aussi un peu de ces cultures qui sont très proches de la nature, parce qu'ils ont Ouais. des cultures très animistes ou paganes. Et ça, c'est des esthétiques qui moi, me parlent et qui vont peut-être même petit à petit me c'est rapprocher de styles picturaux presque rupestres. Mhm. Donc voilà, donc je vais vraiment mon matériau de base, ce sera toujours le bois, très très souvent, peut-être la pierre aussi de temps en temps. Donc ça, c'est plus ce qui est peinture, je vais plutôt être là-dessus. Et le processus de peinture se fait grâce à des états modifiés de conscience par la méditation profonde, Oui. qui peuvent provoquer des sortes de visions. on va dire. Oui. Oui, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire, oui, c'est Et ça. de ces visions, j'essaye de découler quelque chose en une image, en fait, sur une imagerie retranscrite sur le bois, comme ça. Et j'ai fait de la performance, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Oui. Ça dépend vraiment. La performance, pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'instinct et du moment, et que je ne reproduis que jamais. Je ne le fais qu'une seule fois, en général. Oui, oui, c'est vrai. C'est quelque chose de très éphémère. Parce qu'à chaque fois, de toute manière, c'est différent, mais l'intention, elle est tellement plus forte la première fois que je ne pense pas qu'elle soit nécessaire de la refaire à chaque fois. C'est vrai, vous avez raison. Donc en fait, elle est offerte, privilégiée à ceux qui sont là C'est le jour vrai. où c'est fait. C'est tout. Donc il y a cette dimension-là, voilà. Et quelle est votre prochaine exposition ou quelle est votre prochaine programmation artistique? Alors, je n'ai malheureusement pas de nouvelle exposition prévue. Oui. J'espère bientôt, mais voilà, je vais conserver cette œuvre déjà. Oui. Il était question déjà de où la stocker. Oui. Et quel en serait le prix s'il était à vendre? Alors cette œuvre a été estimée à 5 500 €. D'accord, ok. D'accord, très bien. Ouais. Et vous avez contacté des fondations, des fondations des fondations d'art contemporain pour savoir si ça pouvait les intéresser? Non, pas encore en fait. Je n'arrive pas encore à me dire vers quelle fondation me tourner pour potentiellement proposer cette œuvre. Oui. Sachant que c'est un ensemble, parce qu'il y a la souche, Oui, le oui. son et
le matériel intérieur qui n'est pas le mien aussi, donc c'est des problèmes logistiques aussi à régler derrière. Mais je n'ai pas encore réfléchi à ce sujet, sachant que j'aimerais bien continuer à l'exposer encore un peu aussi pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Ouais, exactement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de projet d'autres d'exposition, mais C'est une belle œuvre, une œuvre magnifique. c'est beaucoup. Bah, Je sais pas pour grand chose, hein. C'est la nature qui a fait tout le travail. Oui, oui. Ben, merci monsieur. Merci beaucoup monsieur Armelson. Armelson. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir.